Maintenant, on le sait que le stress joue un rôle très important sur le cœur. Pendant très longtemps, on a hésité, on ne savait pas, et maintenant on a un certain nombre d'études épidémiologiques qui vraiment nous ont prouvé que le stress était très important, et même on a prouvé que c'était le troisième facteur important dans tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Autrement dit, en première position, il y a le cholestérol, en deuxième position, il y a le tabac, et en troisième position, le stress sort. Oui, il y a effectivement le rythme du cœur, il y a la fréquence cardiaque qui s'accélère, mais il y a aussi l'agrégation plaquettaire, la viscosité du sang, il y a le spasme, il y a plein de mécanismes qui rentrent en jeu. Et en plus, il y a un autre élément qui est très important, c'est qu'on parle toujours du stress, mais il y a le stress chronique et il y a le stress aigu. Alors le stress aigu, ça, on arrive à peu près à l'expliquer maintenant. Par contre, le stress chronique, on ne sait pas bien l'expliquer. Il y en a qui vont réussir à le diminuer par de la relaxation, d'autres par le yoga, d'autres par de la méditation, d'autres par le sport. Ce qu'il y a de risqué, c'est quand on boit de l'alcool en trop grande quantité. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire trop grande quantité? C'est là la difficulté, ça dépend des sensibilités personnelles. Et l'alcool à bonne dose ou à grosse dose est toxique sur la fibre musculaire et sur la fibre musculaire du cœur. Et du coup... Mais c'est d'autres maladies. À ce moment-là, on abîme la fibre musculaire, c'est-à-dire que ça devient une cardiomyopathie. On abîme le muscle, mais ça n'a plus rien à voir avec les maladies coronaires, avec l'athérome. C'est deux choses complètement différentes. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on reçoit, nous, un certain nombre de gens qui ont eu leur cœur abîmé à cause de l'alcool. Et des gens jeunes, qui ont vraiment abusé, qui en ont trop bu. Alors que ce soit d'ailleurs, peu importe l'alcool, hein, que ce soit du vin, de la bière, du whisky, de l'alcool fort ou de l'alcool faible, on peut, avec que de la bière, abîmer son cœur. 80% des victimes d'infarctus du myocarde avant 45 ans qui étaient fumeurs, qui sont fumeurs. 80%. Donc c'est absolument énorme. Autrement dit, la majorité des gens jeunes qui font un infarctus sont fumeurs. Le tabac abîme les artères du cœur, c'est-à-dire les artères nourricières du cœur, les coronaires, mais aussi toutes les artères de l'ensemble de l'organisme. Ça les durcit de façon très schématique, ça les enraidit, ça les durcit, et puis ça participe sur la formation de la plaque d'athérome avec le cholestérol. C'est un rôle là-dedans, il y a un petit peu d'inflammation des tissus à cause de ce tabac, donc l'inflammation, le durcissement des artères et puis les dépôts de cholestérol, l'ensemble fait que ça encrasse. Grosso modo, ça fait de l'athérome, ça encrasse et ça bouche les artères. Le tabagisme passif, oui, c'est pas une bonne chose. Quand on a un cœur qui a été touché par un infarctus, il y a intérêt à l'éviter, le tabagisme passif. Bon, dans la mesure du possible, hein.